Je suis Emmanuel Cosson, je travaille au groupe Chauve-souris Provence depuis une quinzaine d'années. La vocation de l'association est la protection des chauves-souris et de leurs habitats, ce qui nous amène bien souvent à travailler avec les collectivités. Et ici, nous sommes sur une étude pour le parc du Verdon, à Lapalus-sur-Verdon. Et l'objectif est d'étudier l'effet des trames vertes et bleues, des corridors, ici ce sont essentiellement des haies, sur une espèce particulière, le petit rhinolophe qu'on voit ici, qui est une toute petite espèce, qui fait 10 cm de corps, une vingtaine de centimètres d'envergure, et qui est encore bien présente sur Lapalus. Donc on trouve sur Lapalus 2 colonies de 60 individus, et on essaye d'observer ces chauves-souris dans le paysage. Le petit rhinolophe a absolument besoin de ce réseau d'autoroutes naturelles, soit des lisières forestières, soit des ripisylves, soit des haies agricoles, pour pouvoir cheminer en toute sécurité. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir voir quelles sont les contraintes que vivent les petits rhinolophes dans un paysage assez ouvert. Donc on a la chance sur cette colonie d'avoir une maison assez isolée, et nous faisons des vidéos en caméra thermique qui nous permettent de voir le cheminement des chauves-souris. C'est très sensible. Ouais. Tu peux monter le son. Encore. Je baisse. Si tu te mets juste dans le trou là, ça pète encore plus. Attends, on continue. Ça c'est une bête qui est posée. Elle est là, elle se calme. Et dès qu'elle va voler, elle va moduler sa fréquence légèrement. Si tu vas entendre tout. Voilà, elle compense l'effet Doppler en fait de son retour lié à ça. Il faudrait savoir précisément, si jamais ça passe, il faut savoir précisément où ça passe. Et après on fera les observations. Alors ici, on est sur la colonie au nord de Lapalus-sur-Verdon qui est étudiée en vision nocturne. Là, on est en caméra thermique, donc c'est des couleurs artificielles. On a un opérateur qui est ici, un autre dans le fond. On a un chemin d'accès à la ferme. Entre la grange là ici et la haie, il y a combien vous avez mesuré? À tout prix en note, je sais plus. Il y a au moins 10 mètres, non? Oui, au moins 10 mètres. C'est marqué là. Donc en fait là il y a des herbes hautes, donc elles suivent ces herbes hautes là. On voit que dès lors qu'elle quitte sa haie pour rejoindre le mur du bâtiment où elle loge, elle va avoir tendance à descendre extrêmement bas, autour de 50 cm de hauteur. Et en fait, dans ces conditions-là, le petit rhinolophe est très contraint. Il est soumis à la prédation des chats, des fouines ou même des rapaces nocturnes, du fait qu'il se retrouve complètement à découvert.
Et on a la chance sur cet endroit-là d'avoir une largeur variable entre le mur et la haie, et on a constaté que les comportements divergeaient en fonction de la largeur de cet espace vide pour le petit rhinolophe. Et donc notre idée, c'est de comprendre quelle est la contrainte de ces largeurs pour le déplacement des chauves-souris et d'utiliser les résultats sur le grand paysage et sur les haies pour conseiller en termes d'aménagement du territoire le maintien, l'amélioration de ces haies, des haies qui se trouvent isolées en plein milieu d'un champ sans connexion vont être difficiles d'utilisation en chasse par les chauves-souris, tandis qu'une haie qui est reconnectée à un espace humide comme ici, avec des ripisylves et des boisements humides, va être une haie extrêmement intéressante pour les chauves-souris. Et donc quels sont les conseils qu'on peut formuler pour les chauves-souris? Là, on se rend compte rapidement qu'autour d'une dizaine de mètres, la largeur devient une contrainte pour le petit rhinolophe.